الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous donne des occasions et chaque occasion est une occasion pour se rapprocher de lui. Et en vérité, la seule occasion réelle que l'on a dans notre vie, c'est celui qui va connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour cela qu'en vérité, nous, en tant que musulmans, qui croyons en Allah Tabaraka wa Ta'ala, on essaye de se relier à Allah Tabaraka wa Ta'ala, de lier nos cœurs à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors nous, en vérité, on remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala du plus profond de nos cœurs. Parce que celui qui a trouvé la guidée, il a tout trouvé. Dans cette vie et après la mort. C'est pour cela que le premier thème que je voulais aborder, le premier Mudakara que l'on va faire, c'est la Mudakara sur la spiritualité, Rohania. Qu'est-ce que c'est, ou qu'est-ce qu'est la spiritualité en islam? C'est pour ça la première chose, c'est toujours d'orienter son cœur, son intérieur, vers Allah, vers le din. Parce qu'en vérité, ce qui est important et ce qui importe, c'est que notre intérieur. C'est que le cœur qui soit rattaché à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ça, on le voit, comment nos cœurs ils sont attachés dans cette vie matérielle, à travers toutes choses. Combien de choses on ne peut se passer aujourd'hui? Combien de manquements ou de manques on ressent quand une chose, elle n'est pas dans nos mains, ou elle n'est pas dans notre esprit, ou elle n'est pas visuellement, on l'a pas visuellement, ou même matériellement, elle nous manque. Ça peut être un objet, une personne. Donc, en vérité, comment nous aussi on fait l'effort, et on doit faire l'effort sur notre intérieur, sur notre cœur, pour que l'on soit lié avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. On a un lien. Et ce lien, il vient du plus profond de soi. Pour ça, Sahaba, radiallahu anhuma, ils étaient avec le meilleur des professeurs. Le meilleur des hommes. Le meilleur être humain que la terre, elle a pu porter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué les Sahaba. Comment chaque Sahabi et Sahabiyat, radiallahu anhuma, ils allaient avoir le lien avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour ça que le fait de bien comprendre et de mettre une base, une véritable base en soi, de vraies fondations au niveau de nos intérieurs, ben en vérité on va exceller. Et on peut que exceller. Parce que maintenant, on va être déterminé en fonction de ce que l'on aura placé dans notre cœur. Et ça on le voit. Regardez à travers les gens de Dunya, quand ils ont placé leur objectif, leur détermination, leur but sur une chose, comment ce cœur, il est attaché à cette chose. Et combien de sacrifices ils sont prêts à faire. Combien ils sont prêts à endurer ou patienter. Si c'est un sportif, ou si c'est quelqu'un qui a un commerce, ou quelqu'un qui a une société, quelqu'un qui est étudiant. Combien de choses il va endurer, il va patienter. Pourquoi? Pour son but. C'est pour ça que déterminer, c'est-à-dire la première chose, c'est de déterminer qu'est-ce que je veux dans ma vie. Et ça, c'est à travers le moyen de connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala? Comment on va connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala? Comment on va cheminer vers Allah Tabaraka wa Ta'ala?
Et ça peut venir que si maintenant on a fait un effort intérieur, on a fait un effort sur notre cœur. Et même quand on voit les qualités qui sont innées ou qu'on doit acquérir, elles ne viennent que du cœur. Même une personne, quand on la voit dans son travail, ou quand on le voit dans sa famille, ou quand on le voit dans ses affaires mondaines, le sport, les loisirs, ben, l'engagement qu'il a à travers toutes ces composantes, ben, il vient à travers du cœur. Quelqu'un qui est consciencieux dans le travail, c'est une qualité qu'il a fait surgir du cœur. Il a extériorisé. C'est une chose qu'il ne peut pas ne peut pas faire dans sa vie. Un exemple, quelqu'un qui arrive à l'heure ou qui aime être à l'heure, il ne pourra jamais être en retard, sauf impératif. Mais lui, dans sa vie, il a cette qualité qui est venue du plus profond de soi, de son cœur, et qui maintenant, ben, il se dit que chaque chose qu'il fait, il doit être à l'heure. Donc il ne peut pas être en retard. Il ne peut pas rentrer dans ses paramètres. Donc il a bien, à un moment donné, il a bien fallu faire un effort pour entreprendre, pour comprendre, pour établir cette qualité dans le cœur. Et quand on regarde notre vie, elle est faite d'innombrables qualités. On n'a pas qu'une qualité. Les gens, ils ont plein de qualités. Les personnes, ils ont plein de qualités. Donc, comment on essaye d'aller chercher ce lien direct avec Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers, c'est-à-dire le din que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, qu'il a enseigné et que les Sahaba, radiallahu anhum, ils ont mis en pratique. Donc à travers ça, nous avons des modèles. On a un modèle et on a des modèles. Parce que le modèle c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais les modèles c'est Sahaba et c'est Sahabiyat, radiallahu anhum. Pour ça en vérité, comment chacun de nous, il fait l'effort vraiment sur son fort intérieur. Donc le fort intérieur, c'est quoi? La base, c'est le cœur. Ensuite, il y a le nefs, qu'on doit éduquer. Et faire attention de ne pas être dépassé par nos passions. Mais la base, c'est notre cœur. C'est pas que toujours on répète, et on dit cette métaphore, où on prend un fruit, un exemple du fruit, où on voit l'extérieur du fruit. Peut-être il est gros, même on le sent, il a une belle odeur, il nous plaît à l'œil, il a un visuel. Et même si ça coûte cher, on est prêt à investir. Parce qu'on l'aime, on aime. Et si on prend une pastèque, souvent on prend cet exemple-là, combien elle est grande, elle est grosse, elle est lourde. Et même on voit les gens, ils sont en train de la regarder, de la prendre, de la toucher, on tape dessus. Comme si la pastèque allait nous répondre. Et puis on l'achète, même si elle nous revient cher. Mais quand on arrive à la maison, quand on va la couper en deux, même si on a vanté ses qualités, elle vient de tel pays, et elle a pris le soleil, et quand vous allez la goûter, elle va être sucrée. Mais quand nous on arrive et qu'on la coupe en deux, dans notre maison, alors maintenant, si elle a un goût qui est fade, qu'elle n'est pas sucrée, même le goût, il est amer, il ne nous plaît pas. Même si la couleur elle est belle, ben en vérité on va la jeter. Parce que ce qui compte, c'est pas l'extérieur des choses, mais bien l'intérieur des choses. Et si on prend maintenant une maison, une très belle maison, une grande maison, des fois on voit des maisons, même nous on reste un petit peu estomaqués par cette grandesse, cette grandeur, cette beauté. Et on la voit de l'extérieur. On n'est pas rentré encore à l'intérieur. Même parfois, si on se met dans un angle, et on peut voir
un petit peu qu'est-ce qu'il y aurait derrière cette maison, on voit peut-être un petit bout de jardin, un petit bout de piscine, quelque chose qui va encore plus nous embellir la chose. Mais quand on rentre dans cette maison, et que la maison, elle est en dessous, ou alors la maison, euh, elle n'est pas accueillante, et même dans l'intérieur de cette maison, il y a des disputes, les gens, ils se crient dessus, même les gens de la maison, ils ne veulent pas y rentrer, tellement. Donc, en vérité, c'est l'intérieur qui va compter. C'est pas l'extérieur. Même si l'extérieur, on voit la maison, elle est magnifique, mais à l'intérieur, c'est catastrophique, alors on va éviter cette maison. On va l'éviter parce que on ne peut pas vivre dans un endroit, c'est-à-dire qui n'est pas approprié. Donc, et ça, c'est pour toutes choses. Les exemples, on peut les prendre sur beaucoup de choses. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a créé cet univers, ce monde, cette terre, nous les êtres humains, avec ces deux choses-là, l'extérieur et l'intérieur. Et quand on regarde, quand on voit, même l'être humain, extérieurement, il a une image, mais intérieurement, comment il est beau, comment il est parfait de l'intérieur. Chaque chose a sa place, chaque chose a c'est-à-dire son action, le cœur, les poumons, comment les choses sont placées, de la manière comment on a été fait, et comment l'intérieur il est compliqué. Et aussi, dans l'intérieur de la personne, il y a ce cœur, ce sentiment, ces émotions que l'on a. Donc en vérité, ce qui compte, c'est avoir un bon intérieur. Même si parfois on voit l'extérieur, des fois, quand on vieillit, il y a la vieillesse, des fois il y a la maladie, des fois il y a l'handicap. Mais en vérité, ce qu'on recherche, c'est comment avoir un bon intérieur. C'est pour ça que toujours on entend les mêmes paroles et que toujours on dit, ce qui compte, c'est le devenir. C'est le devenir de la personne. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'apprend pas à être bon, à être gentil, à être aimable, à être patient, mais on le devient. Et c'est ça l'islam. Le dîn d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est devenir. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'effort de devenir des gens. Cette umma, c'est comment on devient. Et comment on devient des bons croyants, des bons musulmans. C'est pour ça que la base de notre religion, c'est vraiment l'intérieur. Et ça part de l'intérieur. Et après, on verra, dans d'autres mudakara, comment pratiquer et de mettre en harmonie notre intérieur avec notre extérieur. Inch'Allah, qu'Allah nous fasse comprendre, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur. Barakallahu fikum, subhanaka bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhanaka bi'izzati amma yasifun, wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.